Eh bien, ce soir, nous sommes donc à la fin de ce cycle de prédication sur les « Je suis » de Jésus. Pour ceux qui étaient avec nous tout au début, en janvier, on a démarré avec Jésus qui dit « Je suis la lumière » et puis on a suivi à travers l'évangile de Jean les différents moments où Jésus s'est prononcé comme ça, de manière étonnante, en se décrivant lui-même, en faisant le lien avec ce Dieu que les Juifs, en qui les Juifs croyaient. Fortement ce Yahvé, ce Dieu « Je suis ». Et ici, ce soir, on se trouve devant le dernier « Je suis » de l'évangile de Jean. Et c'est intéressant parce que là, nous sommes en ces quelques heures juste avant la mort de Jésus. C'est l'arrestation de Jésus qui est racontée, c'est sa trahison. Et puis c'est le début de ce moment tragique pour les disciples où ils voient leur maître traîner devant les autorités et puis laissé, abandonné et mis à mort. Mais le récit démarre dans une vallée. Les disciples avec Jésus ont quitté la ville de Jérusalem par l'est, par la porte des agneaux, et puis ils sont descendus comme ça, et ils ont traversé le torrent du Cédron. Et c'est donc juste à l'est du temple. Et aujourd'hui, si on visite ce lieu, comme j'ai pu faire plusieurs fois, on découvre que cette vallée, elle est couverte de tombes, des deux côtés. Du côté face au temple, là où il y avait le temple avant, il y a toutes les tombes juives. Et puis de l'autre côté, face, il y a les tombes musulmanes. C'est donc une vallée qui parle de la mort. À l'époque de Jésus, ces tombes n'étaient pas là, mais on sent déjà chez les disciples cette angoisse, parce qu'ils savent que quelque chose va arriver. Déjà, Jésus a tenté de les rassurer en leur disant au début du chapitre 14 de cet évangile « N'ayez pas peur, faites-moi confiance, ayez foi en Dieu, croyez aussi en moi », il leur dit. Parce qu'il sent que les disciples sont anxieux, sont nerveux, il y a quelque chose dans l'air. Et effectivement, dans ce lieu, dans cette vallée, on va découvrir des gens qui arrivent et n'ont pas de bonnes intentions à l'égard de Jésus. Au contraire, tous s'opposent à lui. Et dans notre passage, on voit défiler différents groupes, et tous s'opposent à Jésus. D'abord, ce sont les soldats romains donc, qui arrivent, et ils sont accompagnés par des gardes du temple, donc les soldats romains, les gardes juifs. Mais ils sont des représentants des chefs des prêtres, nous dit le passage, et des pharisiens. Vous voyez défiler tous les responsables de la religion sont là, symboliquement. Pharisiens, et même un des disciples de Jésus, un des 12, Judas, qui dans notre passage est nommé 2 fois. Tout est là pour nous dire à quel point les situations et les circonstances pèsent lourd sur Jésus. Nous sommes effectivement ici dans une vallée de la mort. Opposition, peur, pour les disciples, désespoir. Tout ce qu'ils avaient pensé et espéré en suivant ce maître semble tomber à l'eau. Ils sont devant une impasse, c'est un point de non-retour. Et pourtant, chose étonnante, c'est que Jésus, nous dit le passage, a choisi ce lieu. Et nous découvrons, en regardant et en écoutant, qu'il ne s'agit pas simplement d'une vallée. Après que Jésus a dit cela, il part avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Là, il y a un jardin. Magnifique, n'est-ce pas ? Là où le monde voit la mort,
Jésus voit la vie. Parce que pour lui, ce lieu n'est pas un lieu de désespoir, c'est un jardin. C'est un jardin qui est un lieu de vie et de promesse. Et notre passage le souligne en disant que Jésus sait tout ce qui va se passer. Il sait qu'on va l'arrêter. Il sait qu'on va le condamner. Il sait qu'on va le lapider. On sait qu'on va le clouer à une croix. Mais il sait aussi que la vie l'emportera sur la mort et qu'il ressuscitera. Le jardin ici, ce n'est donc pas simplement un lieu de mort, c'est un lieu de vie et tout dépend de sa perspective. Je pense que Jésus, en étant dans ce jardin, pense à des jardins déjà dans le récit du peuple de Dieu. Souvenez-vous de ce tout premier jardin, tout au début de la Bible. Voyez que Jésus ici, il est recherché par des hommes. Mais lui pense au premier jardin où l'homme est recherché par Dieu. Où es-tu ? Dieu dit à l'homme en cherchant dans le jardin. Cet homme qui vient de créer. C'est Dieu amour qui cherche. Et l'homme qui décide de piétiner l'amour de Dieu, de lui tourner le dos. L'homme qui rejette son Créateur. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu dans ce jardin ? Et dans le récit qui suit, eh bien, il cherche, et il cherche, et il cherche toujours. Et c'est magnifique dans le ministère de Jésus que de voir qu'à maintes reprises, quand Jésus décrit Dieu, il décrit Dieu comme un Dieu qui nous cherche. Tout le temps, il nous cherche. Parce qu'il nous a créés pour le jardin, pour la vie. Et même si nous, on s'égare et on s'éloigne et on se trouve dans des lieux de mort, Dieu, il nous cherche. Il va nous rejoindre là où nous sommes, dans notre désespoir, dans nos craintes, dans nos peurs, dans notre lassitude. Et il va nous ramener à la vie. Dieu nous cherche toujours. Et ce qui est remarquable dans ce passage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est Jésus ensuite qui se tourne vers ces hommes qui lui en veulent. Et il leur demande « Que cherchez-vous » ou plus particulièrement « Qui cherchez-vous » Et eux, eh bien, ils disent « On cherche Jésus de Nazareth ». Alors on pourrait penser que ce Jésus de Nazareth, c'est la victime dans ce passage, mais c'est là où il y a un basculement, parce qu'en réalité, même si tous ces hommes sont venus pour prendre Jésus, pour l'arrêter, pour le condamner, on voit bien que Jésus prend l'initiative dans cette rencontre. Au milieu du jardin, c'est Jésus qui s'avance. C'est Jésus qui se tourne vers eux. C'est Jésus qui leur dit « Mais qui cherchez-vous » Et quand ils lui disent « Mais on cherche Jésus de Nazareth », qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Eh bien, il dit « Eh bien, c'est moi. Je suis là. » Et c'est là que nous avons cet incroyable moment où la réponse à cette remarque de Jésus, c'est que les soldats qui sont là tombent par terre. Ils sont terrifiés, effrayés. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus, en disant « Eh bien, c'est moi que vous cherchez », il emploie le nom propre de Dieu. « Ego eimi, je suis ». Les hommes ne savent pas quoi faire. Vous savez que quand on se trouve devant Dieu, soit on est terrifié, soit on se sent invité. Et dans l'Ancien Testament, il y a des moments où, devant la sainteté, l'altérité de Dieu, des gens se trouvent complètement terrorisés.
Moïse qui est là dans le désert et il y a le buisson ardent et qui brûle mais qui n'est pas consommé et il ne sait pas quoi faire, c'est un lieu saint. Il est terrifié, comme le peuple sur le mont Sinaï. Mais derrière tout ça, il y a toujours le Dieu qui cherche, le Dieu qui veut les appeler. Et ce qui est remarquable, c'est que tout au long de son ministère, Jésus devient l'image d'un Dieu qui aime, qui cherche, pas un Dieu qui terrorise, mais un Dieu qui attire. Et quand il dit « je suis » ici, pour ceux qui ont les cœurs durs, c'est une menace, c'est terrifiant. Mais pour celui qui écoute et qui entend, c'est une invitation. Je suis, mais bien sûr, c'est la même personne qui a dit « je suis la lumière », mais on a besoin de lumière. Qui dit « je suis le pain », on a besoin d'être nourri dans la vie. Celui qui dit « je suis la porte » parce qu'on a besoin de direction et de liberté. Celui qui dit « je suis le bon berger » parce qu'on a besoin d'être protégé. Celui qui dit « je suis la résurrection et la vie » parce que, on a besoin d'espoir, on a besoin de renaître. Celui qui dit « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Celui qui dit « je suis la vraie vigne, restez attachés à moi et vous vivrez, vous porterez du fruit. » Qui cherchez-vous ? En fait, c'est la question que Dieu nous pose tout le temps. Vous cherchez qui ? Et nous, on cherche partout, mais au fond de nous-mêmes, la personne qu'on cherche, c'est Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut vraiment nous donner la vie au milieu de la mort. Au milieu de la vallée, il n'y a que Jésus qui peut tout d'un coup tout transformer pour que notre situation devienne un jardin plein de potentiel, avec des semences et des graines semées par le Seigneur partout. Jésus, juste quelques temps avant cette rencontre, en enseignant ses disciples, Jean 12, il dit « Si le grain ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et voilà pourquoi Jésus, en disant « Mais je suis », il ne va pas se cacher comme Adam dans le jardin d'Éden. Non, Jésus est là parce qu'il sait que c'est par sa mort qu'il va ouvrir un chemin de vie. En se donnant pour le monde, il va permettre aux autres de découvrir la vie. Il va porter beaucoup de fruits. Et ça m'amène à un autre jardin. Parce que juste après cette rencontre, nous savons que Jésus va être arrêté, traîné devant les chefs religieux, condamné, mis à mort. Et puis à la fin du chapitre 19, après sa crucifixion, on va enlever son corps meurtri de la croix. Et le texte nous dit, à l'endroit, Jean 19, 41, à l'endroit où on a cloué Jésus sur une croix, il y a un jardin. Et dans ce jardin, il y a une tombe neuve. Et on place le corps de Jésus dans cette tombe, dans ce jardin. Et 3 jours après, ce lieu de mort devient un lieu de vie. Je suis. Je suis, dit Jésus. Il nous le dit aujourd'hui. Alors, je ne connais pas vos circonstances, je sais que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui ressemble étrangement à un lieu de mort. Un lieu, on parlait ce matin, je prêchais ce matin sur cette vision chez le prophète Ézéchiel de la vallée des ossements desséchés.
Et on a l'impression parfois que notre monde est un peu comme ça. Partout, il y a de la fatigue. Partout, on est épuisé, essoufflé. Mais dans cette vision d'Ézéchiel, le prophète annonce de la part de Dieu, « Je vais souffler sur vous, et vous, les ossements desséchés, vous vivrez. Ce lieu de mort deviendra un lieu de vie. » Ce que Ézéchiel ne savait pas, c'est qu'il parlait en réalité de Jésus. Jésus qui seul, par sa mort et sa résurrection, peut nous entraîner et peut, au milieu de nos détresses, nous offrir la vie. Que faire alors ? Eh bien, j'aimerais nous proposer aujourd'hui, très simplement, d'écouter la question de Jésus. Qui cherchez-vous ? Et puis d'avoir le courage de dire, comme ces hommes-là, Jésus de Nazareth, c'est toi que je cherche. Mais contrairement à ces hommes qui avaient des intentions mauvaises, nous on vient à celui qui est, qui était, qui sera et qui nous promet la vie. Et en venant, on remet tout entre ses mains. On met entre ses mains nos questions et nos doutes, nos fatigues, nos épuisements, là où on était soufflé, nos lieux de mort. Et on s'attache à lui, la lumière, le pain. Lui, il apporte le bon berger. Lui, la résurrection. Lui, le chemin, la vérité, la vie. Lui, la vigne. Lui qui est et qui vient et qui promet, là où nous sommes, de nous appeler à la vie, de souffler sur nous. Magnifique.